Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude, notre méditation avec des capsules dans 2 Corinthiens ces jours-ci. Et je suis arrivé récemment au chapitre 12 dans 2 Corinthiens. C'est un chapitre qui est très spécial dans la vie de l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, on doit comprendre qu'il cherche à défendre son ministère envers les Corinthiens qui commençaient à le mépriser parce qu'ils le considéraient comme un apôtre inférieur et il y avait des gens qui se prétendaient être des apôtres supérieurs parce qu'ils étaient payés, parce qu'ils étaient, semble-t-il, de meilleurs discoureurs en public et tout. Et puis même les Corinthiens étaient rendus qu'ils accusaient les chrétiens, l'apôtre Paul, pardon, d'être inférieur, d'être méprisable presque. Et Paul est obligé de se glorifier, entre guillemets, de parler de toutes les souffrances qu'il a vécues au chapitre 11. Il commence au chapitre 10, et puis il dit que ce n'est pas une bonne chose de se glorifier. Mais au chapitre 12, il commence en disant « Cela n'est pas bon, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. » Et là, l'apôtre Paul nous explique qu'il connaît un homme en Christ qui, il y a 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou sans son corps, je le sais, je ne sais, Dieu le sait. Il dit qu'il fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors Paul a vécu quelque chose qu'il ne pouvait pas transmettre parce que c'était soit incompréhensible ou au-delà. Il va même parler un peu plus loin de l'excellence de ses révélations. Et puis il disait, bon, mais si je voulais me glorifier d'un tel homme, je pourrais le faire, mais il ne le fait pas. Et il dit que justement au verset 7, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il lui a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, quelle était la maladie, la souffrance que Paul vivait. Et là, il dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, et là c'est là où je veux en venir, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, et c'est fort ce que Paul dit, je me plais. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle vérité dans ce texte! Peut-être que tu te sens faible ces jours-ci avec toutes les nouvelles qu'on a, les changements, les bouleversements. Moi, en tout cas, je me sens petit, faible, impuissant devant tout ce qui se passe en ce moment et préoccupé, pas angoissé, mais préoccupé. Et le Seigneur a besoin de nous redire à chacun d'entre nous, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On se sent faible, peut-être que tu te sens faible dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, dans peu importe dans quoi. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que quand tu es faible, c'est là où la force de Dieu peut se manifester encore plus grandement. Combien de fois j'ai moi-même expérimenté ça dans le ministère? Dans les prédications, je me sentais très faible, très nerveux, très tendu. Et c'est là où souvent Dieu a travaillé le plus, où ça a eu le plus d'effet. Et quand on se sent trop fort, c'est là où Dieu nous humilie. Mais dans la faiblesse, Dieu veut manifester sa force. Alors j'aimerais t'encourager à persévérer même dans la faiblesse. Tu te sens faible? Bienvenue dans le même club que moi. Le Seigneur va manifester sa force. Alors Seigneur, merci que oui, c'est quand je suis faible que je suis fort. Que ta grâce nous suffit dans ce qu'on vit en ce moment. On te prie de nous donner pour aujourd'hui et pour chaque jour qui vient la grâce dont nous avons besoin pour faire face aux incertitudes, aux bouleversements et à ce qu'on peut vivre. Merci Seigneur, qu'on peut compter sur toi au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous souhaite un bon restant de semaine, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt.